Même si vous mangez bien et faites de l'exercice chaque jour, il existe une erreur que beaucoup de seniors commettent sans le savoir et qui empêche leurs muscles de se développer. La bonne nouvelle, vous pouvez la corriger dès ce soir. Dans cet épisode du Senior Food Podcast, découvrez les 2 vitamines essentielles à prendre avant de dormir pour renforcer votre corps pendant la nuit et les 3 compléments à ne jamais consommer le soir. Restez à l'écoute, vos muscles vous diront merci demain matin. Bienvenue à notre podcast sur la nutrition musculaire, UMS, et aujourd'hui on va parler de 2 vitamines de nuit qui vont révolutionner la récupération musculaire et on va voir pourquoi on peut oublier les suppléments de magnésium. C'est fascinant, tu sais, pas mal de gens pensent que le magnésium est le roi, mais il semble que c'est pas le cas, n'est-ce pas? Exactement, le magnésium, il a son rôle, mais il ne suffit pas à lui tout seul. La vraie magie, c'est avec la vitamine D3 et le zinc pendant la nuit. On se plonge dans le vif du sujet. D'accord, alors commençons avec la vitamine D3. Qu'est-ce qui la rend si spéciale pour la récupération musculaire? Eh bien, quand on prend de la vitamine D3 le soir, surtout lors d'un repas riche en bonne graisse, elle active des récepteurs dans les cellules musculaires. C'est comme si elle ouvrait la porte pour que le calcium et le phosphore du jour soient mieux utilisés pour la contraction et la croissance musculaire. Ah, donc pendant que tu dors, ta vitamine D3 sert de clé pour optimiser l'absorption des minéraux? Exactement. Et ça va même plus loin. Cette vitamine stimule aussi la production de testostérone pendant le sommeil, ce qui, tu sais, est crucial pour transformer les protéines en muscles. Un manque de vitamine D peut ralentir ce processus de récupération jusqu'à 60%. Waouh, 60%, c'est énorme. Et j'ai entendu dire qu'il y avait même une étude de Harvard qui le démontre, non? Oui, c'est ça. Une étude suivait des personnes âgées déficientes en vitamine D qui prenaient 2000 à 4000 unités internationales par jour pendant 8 mois. Elles ont gagné en moyenne 2,8 livres de muscles comparé à seulement 0,4 livres pour le groupe contrôle. C'est impressionnant. Mhm. C'est fou comme des dosages apparemment modestes peuvent faire toute la différence, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est assez simple à intégrer aussi. Imagine par exemple griller un filet de saumon de 4 onces avec des herbes ou même rôtir des champignons avec du romarin. Ces aliments peuvent booster naturellement ta vitamine D3. C'est une super astuce. Mais d'un autre côté, parlons du zinc. Comment intervient-il dans toute cette histoire? Le zinc, c'est le petit coup de pouce indispensable pendant la phase de sommeil profond. En fait, pendant ce temps, le corps sécrète des hormones de croissance qui ont besoin du zinc pour fonctionner correctement. Le zinc active plus de 300 enzymes qui facilitent la réparation musculaire. Donc, sans assez de zinc, même si on prend de la vitamine D3, notre corps ne saura pas utiliser pleinement les nutriments pour réparer les muscles. Exactement, c'est comme si tu avais tous les ingrédients pour faire un gâteau, mais que ton four ne fonctionne pas correctement. Des études, comme celle menée par l'Université du Michigan, ont montré qu'un supplément de 20 mg de zinc par jour peut augmenter la synthèse protéique de 34% et accélérer la récupération de 40%. Intéressant, mais je me demande, n'est-ce pas, que ces doses élevées de zinc pourraient poser des problèmes vitaux, par exemple pour l'estomac? C'est un point important. Il est conseillé de prendre le zinc avec un grand verre d'eau et idéalement avec un léger décalage par rapport à l'heure du coucher pour éviter tout inconfort gastrique. Après tout, il faut que le ventre soit tranquille pour que les muscles puissent se réparer. Très bien, on a donc la vitamine D3 et le zinc, le duo dynamique du soir. Mais alors, quels suppléments devraient être évités la nuit? Ah, on arrive à la partie critique. 3 éléments en particulier, les vitamines B, la vitamine C et la caféine. Et, Ces suppléments peuvent compromettre le sommeil profond, essentiel pour la reconstruction musculaire. les vitamines B, on les prend souvent le matin pour booster l'énergie. Pourquoi sont-elles néfastes le soir? Eh bien, les vitamines B comme B6, B12, niacine et la riboflavine stimulent le système nerveux. Ça signifie qu'elles augmentent le rythme cardiaque et rendent le sommeil moins profond, ce qui empêche le corps de libérer suffisamment d'hormones de croissance. Je comprends.
Donc, prendre ses vitamines B le soir, c'est comme essayer d'endormir un enfant hyperactif avant l'heure du coucher. Exactement, c'est une bonne analogie. Et pour la vitamine C, ce paragraphe de l'article souligne qu'une consommation nocturne en haute dose peut supprimer les signaux d'oxydation nécessaires au déclenchement de la synthèse Et protéique. En gros, trop de vitamine C peut paradoxalement freiner le processus de consolidation musculaire. c'est contre-intuitif, non? La vitamine C est généralement mise en avant pour ses bienfaits sur l'immunité et la cicatrisation, alors pourquoi perturber le sommeil? Oui, c'est un paradoxe. La vitamine C, en forte dose, peut augmenter la production de neurotransmetteurs comme la noradrénaline qui stimule la vigilance. Mhm. Et là, cela perturbe le cycle naturel de récupération pendant le sommeil profond. Et la caféine, c'est plus évident, on parle d'un stimulant qui bloque l'adénosine, la molécule du sommeil, n'est-ce pas? Exactement. La caféine, qu'elle soit dans le café du matin, mais aussi cachée dans certains pré-workouts ou compléments, augmente le cortisol et interfère avec l'endormissement. Et Une étude a même montré que consommer de la caféine jusqu'à 6 heures avant le coucher peut réduire la masse musculaire maigre de 28% chez les seniors. impressionnant, vraiment. Donc, si je comprends bien, pour optimiser la récupération et donc le renforcement musculaire pendant la nuit, il faut privilégier la vitamine D3 et le zinc et éviter les stimulants comme les vitamines B, la vitamine C en excès et la caféine. Exactement. C'est tout un système de timing. Mhm. Après tout, 70% de la réparation musculaire se fait pendant la nuit, en particulier entre 23 heures et 3 heures du matin. Profiter de cette fenêtre de récupération, c'est primordial. C'est vraiment intéressant de voir comme le moment de la prise influence directement l'efficacité des nutriments. Tu sais, ça me rappelle quand on essaie de planter des graines. Il faut le bon moment et la bonne terre pour qu'elles germent correctement. Exactement, c'est comme tu sais, le timing parfait. Prendre la vitamine D3 et le zinc le soir, c'est un peu comme préparer le terrain pendant la nuit pour que les muscles puissent pousser dès le matin. Mais je me demande, n'est-il pas risqué d'en avoir trop confiance dans ce duo si on ne tient pas compte de l'ensemble du régime alimentaire? C'est une bonne remise en question. Bien sûr, le régime global compte énormément. Et Ces vitamines ne sont qu'un complément à une alimentation riche en protéines et autres nutriments essentiels. Néanmoins, pour beaucoup, surtout les seniors, ces deux vitamines peuvent transformer la récupération et contrecarrer la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge. c'est rassurant d'avoir des solutions pratiques pour réellement inverser la sarcopénie. Mais je suis curieux, quel est le meilleur moment pour prendre les suppléments à éviter? L'astuce, c'est de les prendre le matin. Par exemple, la vitamine C, quand elle est prise le matin, ne perturbe pas le cycle de sommeil. Même pour la caféine, il faut la limiter à la matinée pour Mhm. être sûr que le corps soit préparé à se reposer le soir. Et pour les vitamines B, on recommande de les prendre avec le petit déjeuner. Je vois, alors le planning serait vitamine B, vitamine C et caféine le matin, et le duo D3 et zinc le soir. Ça semble être une stratégie vraiment structurée pour maximiser la récupération. Exactement. C'est une approche qui optimise le cycle de récupération naturelle du corps. Parfois, c'est une question de petits ajustements qui font toute la différence. Par Et exemple, certains patients m'ont dit qu'après avoir modifié le timing de leurs suppléments, ils se sentaient beaucoup plus forts et moins endoloris dès le matin. c'est incroyable comment de tels changements, qui paraissent minimes, peuvent améliorer la qualité de vie globale, surtout pour nos aînés qui luttent contre la fatigue et la faiblesse musculaire. Exactement. Et c'est là toute l'idée. Utiliser nos connaissances en nutrition pour, soutenir non seulement la force musculaire, mais aussi l'autonomie quotidienne. On parle ici d'une approche qui combine recherche scientifique, anecdotes cliniques et un peu de bon sens nutritionnel. Je dois dire que cette approche me charme. Je pense qu'il y a vraiment matière à réflexion pour toute personne cherchant à optimiser sa récupération musculaire, surtout en vieillissant. Absolument. Et c'est cette combinaison de science, d'expérience et de conseils pratiques qui rend ce sujet si passionnant. Alors, si tu cherches à reconstruire ta masse musculaire pendant la nuit, pense à la vitamine D3 et au zinc en complément d'un régime bien équilibré. Bien dit. Je suis convaincu que beaucoup de nos auditeurs vont reconsidérer leur programme de suppléments
après avoir entendu tout ça. Ça montre bien que ce n'est pas juste une question de prendre des pilules, mais de bien les chronométrer pour travailler avec le corps et non contre lui. Exactement, c'est tout l'art du timing. Et n'oublions pas, les ajustements alimentaires, comme des aliments riches en vitamine D et en zinc, peuvent aussi faire une grosse différence. Et Un simple dîner bien équilibré peut transformer ta récupération nocturne. c'est vraiment inspirant d'entendre ça. J'espère que nos auditeurs vont tester ces recommandations et partager leurs résultats. Merci pour ce décryptage détaillé. C'était vraiment instructif. Merci à toi pour ces remarques et tes questions pertinentes. Restez à l'écoute pour d'autres conseils et astuces pour optimiser votre santé musculaire. À bientôt pour un nouveau podcast.